Concevoir une idée, c'est simplement l'avoir présente à l'esprit, se représenter un objet grâce à elle, simplement se représenter cet objet sans porter sur lui, sans encore porter sur lui le moindre jugement. Et si l'idée que nous concevons est une idée obscure et confuse, les propriétés de l'objet, à ce moment-là, sont en quelque sorte brouillées. Si au contraire l'idée est une idée claire et distincte, alors nous pouvons apprendre sur elle les propriétés de l'objet qu'elle représente. L'idée assure ainsi le rapport entre les choses auxquelles elle s'applique, ce qu'on appelle son extension, et les propriétés qu'il est possible de leur assigner et qui forment ce qu'on appelle la compréhension de l'idée. Ainsi, l'extension de l'idée d'homme, elle est formée de tout ce à quoi s'applique cette idée, vous, moi, les rois, les philosophes, ou les Grecs, ou les Espagnols, etc. Et la compréhension de cette même idée, l'idée d'homme, est constituée par l'ensemble des propriétés qu'il est indispensable de posséder pour être reconnu comme un homme, c'est-à-dire, selon une caractérisation tout à fait traditionnelle, la propriété d'être animal et la propriété d'être raisonnable. Alors, lorsque vous disposez d'un stock d'idées, ces idées, vous pouvez les prendre deux à deux et les comparer l'une avec l'autre. Il résultera un jugement, par exemple, concevant l'idée de la pensée et l'idée de divisibilité, nous pouvons former les deux jugements opposés, que la pensée est divisible ou que la pensée n'est pas divisible. Et des deux propositions que je viens de mentionner, évidemment, l'une est vraie et l'autre est fausse. Alors, comment saurez-vous lequel est le vrai? Eh bien, celui des deux jugements qui est le vrai, c'est celui qui reproduit fidèlement les propriétés de l'idée. Puisque vous avez l'idée de pensée, puisque la pensée ne comporte pas l'idée de divisibilité, celui des deux jugements qui est vrai, c'est... Avec plusieurs jugements, vous pouvez former un raisonnement. Le raisonnement consiste à combiner entre des jugements de manière à engendrer un nouveau jugement auquel vous ne pouviez pas parvenir directement. Nous avons admis que l'âme, en tant que sujet de la pensée, n'est pas divisible. Si nous admettons de plus la vérité d'un second jugement, celui qui s'exprime dans la proposition que tout ce qui est mortel est divisible, en combinant ces deux jugements, l'âme n'est pas divisible et tout ce qui est mortel est divisible, nous sommes autorisés à conclure que l'âme n'est pas mortelle et nous arrivons donc à résoudre le problème que nous nous posions au point de départ. Un raisonnement de ce type s'appelle un syllogisme et la logique, c'est pendant longtemps, disons depuis sa création par Aristote au IVe siècle avant Jésus-Christ, jusque vers la fin du XIXe siècle, elle s'est pendant longtemps réduite à l'étude des syllogismes. Lorsque nous disposons d'une certaine quantité d'idées, de jugements et de raisonnements portant sur un même sujet, comme par exemple l'âme humaine, il n'y a plus qu'à les ordonner, c'est-à-dire à les disposer de la manière la plus efficace pour donner la connaissance de ce sujet. C'est là le produit de la méthode qui permet de disposer ses pensées de la façon la plus satisfaisante, soit pour découvrir une vérité à la recherche de laquelle on se trouve, soit, si cette vérité est déjà découverte, pour l'exposer aux autres. Dans le premier cas, on a affaire à l'analyse qui est une méthode d'invention puisqu'elle permet de résoudre un problème, et dans le second cas, quand il s'agit d'exposer une vérité que l'on connaît, on a affaire à la synthèse qui est, elle, une méthode d'exposition. Bien, nous avons ainsi parcouru la suite entière des 4 opérations qui conduisent de l'ignorance à la connaissance, c'est-à-dire les opérations dont l'étude constitue la logique telles qu'elles ont été définies dans une tradition philosophique qui remonte à la logique, dite logique de Port-Royal, en 1662.
Il faut bien remarquer que dans cette description, ce sont tout de même les idées qui représentent le facteur fondamental et le facteur essentiel. Parce que, n'est-ce pas, si vous reprenez le déroulement des opérations en le faisant passer dans le sens inverse, eh bien, pour avoir des matériaux à ordonner, il faut avoir un certain nombre de raisonnements à sa disposition. Ces raisonnements résultent de la combinaison de jugements. Ces jugements eux-mêmes ne sont vrais que s'ils reposent sur des idées claires et distinctes. Et à ce titre-là, les idées représentent le soubassement de tout l'édifice de la connaissance.